Salam alaikum. Alors nous allons continuer notre histoire, cette belle histoire entre Sidna Moussa et la fille de Sidna Chouaïb. Cette histoire qui aurait très bien pu être adaptée en film, hein, vous êtes d'accord avec moi, et qui aurait un franc succès. Alors Sidna Moussa, donc on l'a laissé, rappelez-vous, la fille Sidna Chouaïb est venue le voir et l'a invité à rencontrer son père. Alors là aujourd'hui j'ai envie qu'on s'arrête sur la relation entre le père et la fille. Alors Dieu nous fait part en fait de l'échange qu'il y a entre les deux, mais il nous laisse en fait deviner, imaginer, déduire tout le travail qui est en amont en fait, tout ce qui a bien pu se passer en amont pour arriver à ce type de relation entre un père et sa fille. C'est ça qu'il faut comprendre des fois. Dans le Coran, Allah Ta'ala, il nous donne souvent un peu les conséquences ou les résultats d'une chose, et c'est à nous en fait de faire tout ce travail de réflexion pour en comprendre qu'il y a eu du travail derrière. Parfois, on le dit souvent quand on voit chez des personnes des choses, enfin des résultats, une manière, une attitude, et on n'imagine pas en fait. Je pense qu'on se contente du résultat et on n'imagine pas en fait tout le travail en amont qu'il a fallu faire pour que cette fille, elle vienne voir son père. Alors imaginez, elle a la fleur de l'âge, elle est célibataire. Elle va voir son père, elle lui parle d'un homme quoi? Un homme célibataire. Et elle dit quoi de cet homme? Elle en parle en mal? Non. Elle en parlant bien, elle dit qu'il est qawi, il est fort, elle dit qu'il est amin, elle dit qu'il est digne de confiance, elle dit que c'est quelqu'un, autrement dit, le père comprend entre les lignes, comprend très bien qu'elle est en train de lui dire clairement, mais cet homme m'intéresse. Vous vous rendez compte de la relation? Imaginez, vous, jeune fille, la fleur de l'âge, ou jeune fille que vous étiez, est-ce que vous auriez pu facilement aller voir votre père et lui faire part comme ça d'une personne qui vous intéresse et avec qui vous aimeriez vous marier? Premièrement. Et vous, monsieur, vous, avec votre fille, est-ce que vous pensez que vous avez instauré ce type de relation qui permettrait justement à votre fille de venir vous voir si quelqu'un l'intéressait, ou vous-même de comprendre entre les lignes que quelqu'un l'intéresse et de comprendre que là, elle est en train de vous dire quelque chose? Ça, c'est vraiment une question que, pour moi, qui interpelle, surtout si si Allah Ta'ala nous a donné des filles et que vous êtes père. Cette relation-là, elle nous interpelle sur cette relation père-fille. Alors, c'est quoi la relation père-fille? Il faut comprendre que le père, dans la vie d'une fille, il n'est pas n'importe qui. Dire comme sa mère, oui, on est d'accord. La mère, je pense qu'on en a fait beaucoup sur la mère. La mère, effectivement, la mère a une place à part. La mère est la mère. Aujourd'hui, je vais m'intéresser sur le père. On n'en parle pas assez du père. Alors, le père, pour la fille, c'est un peu ça. En français, ça passe bien parce que c'est le père. Et puis, on rajoute juste un petit préfixe de re, puis ça fait repère. Le père, pour la fille, est le repère dans la vie affective de sa fille. Au début, le père, avec sa fille, il y a un attrait, il y a une espèce de séduction. Attention, pas séduction au sens sexuel chez l'adulte, non. Un attrait, un plaisir, il s'entend bien. Enfin, il y a quelque chose qui se joue entre le père et sa fille. C'est un modèle, c'est quelque part la première expérience du masculin pour la fille, ce père. Donc de là, elle va en découler un peu l'archétype du masculin. Et la fille, vis-à-vis de son père, elle a besoin de l'estimer. C'est important. C'est une psychologue canadienne j'aime beaucoup, elle dit que elle parle du sceau du père, le sceau SCEAU, donc le sceau du père, qui va venir, qui va jouer un impact, qui aura un impact sur l'identité féminine de la fille. Elle dit que finalement, la fille, elle prend modèle sur la mère, donc c'est son modèle dominant, donc elle s'identifie à la mère, et le père va venir valider son sceau, il va mettre son sceau pour valider la femme que sa fille devient. Vous voyez, la fille, elle a quand même besoin que son père lui dise, voilà, la femme que tu es, elle me plaît, elle est bien, elle lui renvoie comme ça des valeurs. Et donc comme ça, elle va pouvoir se construire et avoir une bonne estime d'elle-même et pouvoir ensuite bien se développer tant sur le plan personnel, professionnel et amoureux. Donc, messieurs, croyez pas que votre rôle, il est vain. C'est vrai qu'aujourd'hui, on met beaucoup l'accent sur la mère, et à juste titre. Mais malheureusement, en mettant trop l'accent sur la mère, on a cette fâcheuse habitude, nous autres êtres humains, c'est que quand on dit ça c'est très bien, ou ça c'est très important, on croit que ce qui n'est pas mis en lumière, c'est inutile. Non, la mère a un rôle et une fonction. Là, j'aime bien parler de fonction, parce que les rôles sont interchangeables. Tu sais, dans des familles, c'est papa qui cuisine, c'est maman qui répare la voiture, ou l'inverse. Peu importe, les rôles sont interchangeables. En revanche, les fonctions, elles sont absolues en fait. Les rôles sont relatifs, les fonctions sont absolues. Il faut que chez une personne, pour qu'elle soit construite, il faut qu'il y ait quelqu'un qui joue une fonction maternelle et quelqu'un qui joue une fonction paternelle. Bien sûr, c'est mieux quand c'est le père qui joue la fonction paternelle et quand c'est la mère qui joue la fonction maternelle. Mais effectivement, on n'a pas tous la chance
et ce grand bienfait de vivre avec ses deux grands-parents. Donc effectivement, pour une personne avec les familles monoparentales qui n'a pas de père, eh bien, pouvoir trouver dans son entourage un substitut paternel qui va jouer cette fonction de repère, qui va jouer cette fonction de modèle masculin et qui va surtout, je vous ai dit, besoin d'estime. La fille a besoin d'estimer son père. Et c'est là que j'en viens à vous, mesdames, les mamans. Maman, vous ne sous-estimez pas le rôle que vous avez à jouer dans la place que vous donnez au père et donc à l'image que vous allez donner du père à votre fille. Les filles ont besoin de grandir avec l'image d'un père fort, stable, protecteur. Et malheureusement, on le voit beaucoup, on l'entend, beaucoup de mamans, puisque dans le couple conjugal, il y a beaucoup de rancune, beaucoup de rancœur, beaucoup de ressentiment, eh bien malheureusement, ça empiète sur le couple parental. Et la mère se venge du mari en cassant l'image du père vis-à-vis de sa fille. Et donc la fille se retrouve face à un espèce de conflit de loyauté où elle doit, pour avoir l'amour de sa mère, parce que c'est son modèle, elle va elle aussi casser du sucre sur le dos de son père. Et donc elle va grandir avec une image d'un père défaillant. Et ça va avoir beaucoup de séquelles sur la femme qu'elle va devenir et sur sa relation amoureuse. Et ça, ce n'est pas à négliger. On le rencontre beaucoup. Comprenez aussi que la fille, donc, elle a besoin d'estimer son père et le père, en échange, doit être à la hauteur, en fait, de dire à sa fille, doit lui apporter la réponse qu'elle peut s'appuyer sur son estime. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne doit pas la décevoir. Et c'est ce qui se passe parfois. Puisque la mère, elle casse le père, la fille a une vision un peu erronée, tronquée du père, et donc il la déçoit. Elle avait une image assez idyllique du père, et donc elle est déçue de l'image que la mère lui renvoie de son père. Sauf que pour la mère, c'est son conjoint, alors que pour la fille, c'est son père. C'est important. Couple conjugal, couple parental. On ne le dit jamais assez. Je voulais vous parler d'une histoire qui m'a marquée, d'une dame qui avait un enfant déjà, et qui était enceinte de son deuxième, et qui a perdu très rapidement son mari, et qui a fait grandir ses enfants. Alors là, j'amène cet exemple pour que vous compreniez que, vous savez, c'est un peu à l'instar de la phrase de saint Augustin qui dit que les morts sont des invisibles mais ne sont pas des absents. Vous savez, un père peut être absent physiquement, invisible donc, mais il peut être présent quand on l'évoque. Donc cette dame a eu vraiment ce bon sens, cette sagesse, comment vous dire, cette finesse, cette intelligence de faire grandir ses enfants avec la présence de leur père. Et pourtant, il était pas là, il était il était sous terre, mais elle comprenait, elle en parlait tellement, elle le faisait vivre en fait à travers eux que j'ai pu rencontrer ensuite, notamment cette fille, parce qu'elle était enceinte de cette fille, maintenant qui a aujourd'hui 17-18 ans. Et qui est très structuré dans sa tête, qui a une image du père très positive, sans tomber forcément dans l'idéalisation, parce qu'à un moment, l'âge critique, au moment de la puberté, il faut pouvoir désidéaliser son papa, c'est important, parce que sinon, on cherche toujours à travers son mari un père. Donc voilà, on entend souvent des femmes qui disent « mais moi, mon père, il n'était pas comme ça », qui reprochent en fait à leur mari de ne pas être le père qu'elles ont eu. Et donc là, on voit qu'elles sont pas passées par cette phase de désidéalisation du père. Le père n'est pas parfait, c'est un être humain, donc comme nous tous, il est imparfait, il a des défauts. Et donc, s'il n'y a pas cette étape de désidéalisation, effectivement, on est toujours à la recherche de ce père idéal. Et quand pour revenir à cet exemple, quand cette mère a pu faire grandir ses enfants dans ce père présent, et donc présent d'esprit, et surtout cette image, comme on dit en psychologie, cet imago parental, paternel, qui soit un imago stable, protecteur, c'est important. Et donc quand on grandit avec un père aimant, affectueux, protecteur, forcément ça va contribuer, ça va participer à devenir une femme épanouie. Et c'est ce qui se passe avec la fille de Sidna Shuaib. Donc on en déduit que c'est ce type de relation qu'il y avait entre eux. Et donc c'est pourquoi après, très simplement, elle dit les choses à son père. Et autre chose, et dernier point, vous savez, quand on a eu un père, quand on cherche à se marier, qu'on cherche donc un homme, en tant que fille, on cherche à quelqu'un à la hauteur de son père. C'est pourquoi avoir une image positive de son père, c'est important. Elle le détecte très vite chez Sidna Moussa alayhi salam, des caractéristiques qu'elle reconnaît chez son père. Elle dit qu'il est fort et digne de confiance. Elle dit pas il est beau, je sais pas quoi, tous ces critères un peu très subjectifs et très apparence, quoi, qui tournent autour du paraître. Elle est dans quelque chose de profond parce qu'elle a eu comme modèle quelqu'un de profond. Donc voilà, sachez qu'une fille cherche quelqu'un à la hauteur de son père. Donc c'est un message pour vous, messieurs les papas.
Croyez pas que votre rôle est vain, qu'on peut grandir sans père. C'est faux. Vous avez un rôle important, prépondérant auprès de vos filles. Donc, ne vous indignez pas quand après elles vous amènent un futur gendre qui n'est pas à la hauteur de ce que vous voudriez, mais posez-vous des questions sur quelle image de père et quelle image d'homme avez-vous transmis à vos filles. La suite au prochain épisode.